Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tant attendue sur ma chaîne, à savoir le vlog de notre voyage au Maroc. Dernièrement, nous avons fait un circuit de 5 jours entre Marrakech, les montagnes du Haut Atlas et le désert de Merzouga. Donc sur ce, c'est parti, je vous emmène avec moi. Nous avons décollé à Orly pour atterrir à Marrakech dans la matinée. Il faisait assez chaud, ça nous a vraiment fait du bien de conclure la période hivernale par un peu de soleil. À l'aéroport, un chauffeur est venu nous chercher pour nous déposer jusqu'à notre hôtel qui était situé dans la Médina. Sur le trajet, on a pu voir la nouvelle ville avec les nouveaux quartiers, les bâtiments en construction et le côté un petit peu plus luxueux de Marrakech. Aux alentours de midi, nous avons découvert notre premier hébergement. Première fois que l'on séjournait dans un riad, il s'agit d'une maison traditionnelle construite autour d'un patio central. C'est un type d'hébergement plus typique et beaucoup plus intimiste qu'un hôtel classique, parfait pour un séjour à deux. Après un petit thé de bienvenue, nous sommes directement repartis pour déjeuner. J'avais réservé au 1112 qui est une maison de thé faisant également restaurant. Je vous ai d'ailleurs posté une vidéo dans laquelle je testais les adresses virales de Marrakech, je vous invite à aller la voir pour connaître le descriptif des restaurants que nous avons fait. Le lieu est très calme et magnifique, je vous recommande d'y faire un tour, pas forcément pour y manger car ce n'est pas la meilleure adresse selon nous, mais pour une pause goûter c'est juste parfait. Vous y retrouverez les 12 thés régionaux du Maroc et les pâtisseries marocaines sont apparemment délicieuses. Il y a également une partie musée pour apprendre l'histoire et l'importance culturelle du thé au Maroc. Par la suite on est retourné au riad pour découvrir notre chambre et nous changer. Le riad est très bien situé à environ 10 minutes de la place Djemel Fna. L'avantage c'est qu'on pouvait tout faire à pied sans problème. Honnêtement, le personnel était très gentil et serviable. Nous n'avons pas été déçus, on y est très bien accueillis. On était au rez-de-chaussée, on avait un peu peur d'être réveillés par les autres visiteurs dans la nuit ou tôt le matin, mais au final c'était très calme. Après, le riad n'était pas complet étant donné que nous étions en période hors vacances scolaires. C'était également le ramadan, donc il y avait moins de touristes et franchement c'était pas plus mal. On est reparti dans la foulée en direction du jardin Majorel. Le lieu est situé à l'extérieur de la Médina, mais on n'a eu aucun problème pour s'y rendre à pied. Vous verrez au travers de la vidéo que nous n'avons pris aucun taxi dans Marrakech, on a tout fait à l'aide de Google Maps. Je vous recommande vivement de prendre un forfait 5G pour vous repérer dans les ruelles. Généralement, votre hôtel vous donne une carte, mais attention, il est fort probable que le nom des rues ne soit pas le même entre votre support ou sur votre téléphone et dans la Médina. Voici le fameux jardin, personnellement j'ai adoré. L'endroit est magnifique et très coloré, donc rien de mieux que faire vos meilleures photos et visiter sous le soleil. Pour notre part, nous avons pris un billet au tarif étudiant donnant accès au jardin, au musée Yves Saint-Laurent et au musée Pierre Berger. Les tarifs sont attractifs, donc pensez à prendre votre carte étudiante avec vous et surtout à réserver en avance. Pour un dimanche après-midi, on s'attendait à voir plus de monde. Dans tous les cas, les lieux touristiques sont souvent bondés, mais la visite était assez fluide malgré les nombreux groupes. Je vous conseille d'y aller plus tôt le matin et de réserver le premier créneau si vous y allez pendant les vacances. J'ai entendu divers avis concernant le jardin Majorel, beaucoup disent qu'il est surcoté, mais je ne trouve pas. Je peux comprendre que la visite puisse être chère à plein tarif, mais c'est bien l'un des incontournables de Marrakech, donc faites-le au moins une fois dans votre vie si vous en avez l'occasion. Le jardin Majorel est apprécié pour son calme avec les fontaines, les bassins et la végétation. Ça a un côté très reposant, loin de l'agitation de la Médina. Le lieu est également connu pour sa couleur, le fameux bleu Majorel, qui offre un joli contraste avec les plantes. Pour le coup, je trouve que les musées sont intéressants mais ne valent pas leur prix, donc si vous n'avez aucun attrait pour la mode ou les arts berbères, vous pouvez passer votre chemin. Après notre visite, nous sommes retournés dans la Médina jusqu'à la place Djemel Fna. On en a profité pour retirer de l'argent, chose que je vous conseille de faire dès le début de votre séjour au Maroc, car il est rarement possible de payer par carte bancaire. Je vous conseille de faire vos retraits à la poste où vous n'aurez aucun frais si vous utilisez une carte type Boursobank ou Revolut. Par la suite, on s'est posé au Café des Épices pour faire une petite pause goûter / apéro. C'est l'une des adresses virales située en plein cœur des souks. Le café s'étend sur plusieurs niveaux avec un rooftop qui offre une vue incroyable sur la ville. Au début, on était installé en terrasse, mais on a eu la chance d'avoir une table tout en haut et franchement, ça change tout. D'ailleurs, on a pu assister à la fin du coucher de soleil. Juste après, nous avons de nouveau traversé les souks pour nous rendre au restaurant. On avait réservé au Dar Sherifa pour 21h. Caché dans une toute petite ruelle, c'est un lieu assez confidentiel, calme et super apaisant. Vous êtes très bien accueillis et le service est top. Je vous conseille vivement d'y faire un tour pour dîner, l'ambiance est très intimiste et relaxante. On y mange également très bien. Lundi commençait notre excursion, donc rendez-vous à 7h15 pour que le personnel de notre riad puisse nous donner un petit déjeuner à emporter. Un minibus nous a récupérés tôt le matin et nous avons fait la connaissance de notre guide. C'est lui qui était chargé de nous conduire et de nous accompagner pour les 3 prochains jours. Pour le coup, rien à dire, il était très gentil, répondait à nos questions et nous a très bien encadrés. Nous étions en voyage organisé, donc nous étions un petit groupe d'une petite dizaine de personnes issues de différentes nationalités, donc les visites étaient en français et en anglais. J'avais déjà fait plusieurs circuits organisés et pour le coup, j'ai beaucoup
beaucoup aimé celui-ci car il y avait peu de touristes, donc l'ambiance était plus conviviale. Je sais que les voyages organisés ne conviennent pas à tout le monde car souvent il y a très peu de flexibilité, mais pour ceux et celles qui ne souhaitent pas se prendre la tête, eh bien c'est parfait. Habituellement j'organise moi-même mes voyages, mais là j'avoue j'avais besoin de vacances. Mais si jamais vous souhaitez un voyage sur mesure et personnalisé, n'hésitez pas à me contacter car en plus d'être créatrice de contenu sur YouTube, eh bien je suis travel planner. Toutes les 2 heures nous faisions des pauses, là-bas les guides touristiques sont très souvent contrôlés et ont plutôt intérêt à respecter la loi car la police au Maroc est beaucoup moins tolérante que la nôtre. Première pause de la journée avec un premier aperçu sur les montagnes. C'est très dépaysant et ça change énormément des grandes villes comme Marrakech, Casablanca ou Agadir. En vous aventurant hors des sentiers battus, vous découvrez le Maroc authentique et plus traditionnel. D'ailleurs, pour ceux qui se demandaient, le Ramadan n'a pas contraint notre voyage. Les lieux touristiques sont ouverts au grand public avec des restaurants et des cafés fonctionnant toute la journée. Dans les coins plus reculés, beaucoup sont fermés, mais ceux ayant l'habitude d'accueillir les groupes restent ouverts. On s'est arrêté au Mirador pour admirer la chaîne de montagnes du Haut Atlas. Si un jour vous y allez, prévoyez un manteau car il fait extrêmement froid avec beaucoup de vent. Parce que bien qu'on soit au Maroc, eh bien ça reste la montagne. En tout cas, le ciel était dégagé avec un magnifique soleil, donc parfait pour contempler la vue et faire nos meilleures photos. Le trajet était assez agréable, on avait la chance d'être tout devant pour voir le paysage. Par la suite, nous sommes allés dans une coopérative d'Argan. J'adore visiter les coopératives quand je vais au Maghreb et je m'attendais pas à en faire lors de notre circuit, donc j'ai été agréablement surprise. On a pu voir le travail des femmes et tester certaines de leurs productions. Évidemment, vous y retrouverez l'huile d'argan, mais aussi bien d'autres produits cosmétiques pour le visage, le corps et les cheveux. On a également goûté le miel, mais aussi l'amlou. C'est une pâte à tartiner traditionnelle marocaine à base d'huile d'argan et d'amandes. Je vous recommande vivement d'acheter vos produits directement au sein des coopératives plutôt que dans les boutiques attrape-touristes. Les prix sont généralement plus raisonnables et ça permet de valoriser l'artisanat local et le travail des femmes. En reprenant le trajet sur la route des Casbah, on a fait une pause au niveau du village fortifié de Tadoula. Il s'agit d'un ancien site situé dans la région de Ouarzazate au cœur du Haut Atlas. Aujourd'hui, les villages sont en grande partie abandonnés comme on peut le voir à l'image. Le lieu est isolé, désertique mais chargé d'histoire. Après manger, direction le village fortifié d'Aïd Ben Haddou, on a été accueillis par notre guide qui nous a fait visiter le site. J'y étais déjà allée quand j'étais toute petite, donc c'est drôle de retourner sur les lieux qui paraissent sur des photos de souvenirs. Le Ksar est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et a servi de décor pour de nombreux films et séries. Le guide nous a donc expliqué son histoire, la culture et son architecture. D'ailleurs, pensez à affiler de bonnes chaussures pour la visite, parfois il peut y avoir quelques ruelles étroites et des escaliers. Le climat est très aride donc il fait assez chaud, pensez également à vous hydrater, mais pas de panique, c'est loin d'être une randonnée. On a également rendu visite à un artisan qui faisait des petites cartes trop jolies, c'est une très belle idée de souvenir. Petite pause devant les Atlas Studios de Ouarzazate. Ce sont l'un des plus grands studios de cinéma au monde et un lieu incontournable pour les passionnés. On a poursuivi notre route en passant par la Vallée des Roses, donc petite pause pour visiter une coopérative. Comme son nom l'indique, le lieu est célèbre pour la culture des roses de Damas, utilisée pour l'eau de rose, la cosmétique et les huiles. Ça sent extrêmement bon, j'utilise de l'eau de rose depuis toute petite, donc profitez-en pour faire votre stock de skincare. En fin de journée, nous avons repris notre itinéraire jusqu'aux gorges de Dadès. La route est assez longue, mais on a pu admirer les falaises couleur ocre, en plus avec le soleil qui reflétait dessus, c'était incroyable. On a traversé les petits villages berbères, c'est un endroit où la nature prend le dessus avec les reliefs et la végétation. Sachez que le Maroc ne se résume pas qu'aux villes impériales, vous pouvez découvrir la beauté du pays, même dans des coins très reculés. Pour moi, c'est important de découvrir la réelle culture d'un pays et de ne pas rester que dans les coins touristiques. Notre guide nous a déposés dans notre hôtel, nous avions tous des hébergements différents et honnêtement, le nôtre était le mieux placé et le meilleur. La vue est impressionnante et les chambres sont très spacieuses. Ça a été le meilleur hôtel de notre circuit. Pour dîner, nous avions repéré une petite adresse non loin de notre hôtel. On a mangé chez Aïcha, un endroit que la propriétaire a aménagé chez elle pour en faire comme un petit restaurant. C'est le genre d'endroit hyper simple et authentique. Elle propose une cuisine marocaine traditionnelle où tout est fait maison dans une atmosphère conviviale. C'est un lieu qu'on a adoré où la nourriture est bien meilleure qu'ailleurs et ce à moindre coût car les plats coûtent à peine 3 à 4 euros. Pour cette deuxième journée d'excursion direction la vallée du Taudra, sur le chemin on a croisé un troupeau de chameaux. Là-bas les animaux me font toujours de la peine, faut avoir le cœur bien accroché dès que vous voyagez dans les pays moins développés que le nôtre. Il est très courant de voir des animaux errants, sous-alimentés, voire maltraités dans certains cas. Le matin nous avons fait connaissance d'un guide pour nous faire visiter la vallée et les gorges du Taudra. Elles offrent une immersion entre montagnes, oasis et falaises vertigineuses.
vertigineuses. Celles-ci font plusieurs centaines de mètres de hauteur et il n'est pas rare de voir des gens faire de l'escalade et rien que d'y penser, ça me donne le vertige. Le paysage est magnifique avec la rivière qui coule, c'est l'un des canyons les plus emblématiques du Maroc. On a repris le minibus jusqu'à la palmeraie de Tinrir. En hauteur, on se rend compte de la vaste étendue de végétation, mais arrivé en bas, on remarque à peine les palmiers. On a longé l'oasis et les canaux et avons vu les différentes cultures de plantation. Nous étions en totale immersion dans l'agriculture et la flore locale, on a traversé un petit village et avons remarqué les fermes familiales. On y voyait les locaux faire leurs activités agricoles quotidiennes, un peu comme nous autrefois. On a eu la chance de visiter une fabrique de tapis, un savoir-faire ancestral amazi. J'avais déjà visité un lieu similaire en Inde, mais le tissage est différent. C'est en découvrant les savoir-faire locaux qu'on se rend compte des différences culturelles. On nous a expliqué comment les tapis étaient fabriqués, à partir de quels matériaux, comment la teinture était faite et bien d'autres. C'est une réelle expérience humaine car en visitant les maisons locales, vous voyez une nouvelle fois les femmes tisser en direct, mais surtout d'échanger et partager un moment. Dans chaque lieu, nous avons été très bien reçus et avons même eu droit au fameux thé traditionnel en signe de bienvenue. Le midi, on s'est arrêté manger, puis l'après-midi, nous avons principalement roulé car la route était très longue pour se rendre dans le désert. Petite pause dans une boutique café où j'ai pu faire du henné gratuitement. J'en avais jamais fait et je trouve le résultat très joli. On a repris la route pour arriver dans le désert du Sahara et plus particulièrement dans les dunes de sable de Merzouga où nous allions camper. On a rejoint nos camps respectifs à dos de chameau. Malheureusement, il n'y avait pas d'alternative à cette activité comprise dans notre circuit, mais si vous en avez la possibilité, évitez de payer ce genre d'activité touristique. Les animaux sont généralement maltraités et sont conditionnés toute leur vie à porter des humains et ce dès qu'ils sont encore petits. Là-bas, le bien-être animal n'est pas la priorité, mais en tant que personne vivant dans un pays riche et développé, il est important de se sensibiliser et de ne pas contribuer à ce type d'activité, que ce soit en Afrique ou en Asie. Trêve de blabla, le Sahara restera tout aussi surprenant. On a assisté au coucher de soleil, donc très beau souvenir à immortaliser. Franchement, l'expérience est à faire une fois, mais plus jamais, car en plus de ne pas avoir bénéficié de mon confort, il a fallu qu'on passe la nuit sous la pluie, car oui, il a plu dans le Sahara au bout de plusieurs mois sans précipitation, donc on n'a pas eu de chance. Sans grande surprise, le lendemain, nous n'avons pas assisté au lever du soleil pour la simple et bonne raison qu'il a plu toute la nuit. C'est dommage car l'expérience aurait vraiment été cool dans un autre contexte, mais je vous recommande quand même de prendre la version de luxe pour avoir une salle de bain privative et davantage de confort. Nous avons quitté le désert cette fois-ci en 4x4 histoire de bien nous réveiller. Cette fois, on avait la possibilité de choisir entre le dromadaire et la voiture en vue des conditions météo. Par la suite, on a retrouvé notre guide et on a fait que de la route. Nous avons refait notre itinéraire, mais cette fois-ci dans l'autre sens, donc les paysages ne nous étaient pas inconnus, on est repassé par les mêmes villages. Évidemment, on faisait des pauses toutes les 2 heures et on s'est arrêté pour déjeuner. J'avais peur d'être malade pendant le circuit car j'ai souvent la nausée en voiture, mais pour le coup, j'ai très bien supporté le trajet. À aucun moment je n'ai été nauséeuse, donc tant mieux. D'ailleurs, je vous conseille de vous mettre au devant des transports si jamais vous êtes malade en voiture, vous avez moins de secousses qu'à l'arrière. Le soir, on est arrivé assez tôt, aux alentours de 18h. La route était très longue, on a roulé pendant près de 10-12 heures en comptant les pauses. On a déposé nos affaires au riad, c'était le même hébergement qu'au début de notre séjour, mais nous avions changé de chambre. On est ressorti dans la Médina jusqu'à la place Djemel Efna, on a fait les souks jusqu'à nous arrêter chez Brahim pour manger. Ça a été l'une de nos adresses coup de cœur à petit prix, on a adoré. Puis on est rentré à l'hôtel et on a profité d'un petit thé avec des pâtisseries avant de nous coucher. Le lendemain matin fut notre premier réveil reposant, on a enfin pu ralentir le rythme. On a quand même été matinaux pour profiter du petit déjeuner à l'hôtel, il était assez varié et copieux. Ensuite, direction les tombeaux saadiens qui ouvraient à 9h. J'avais peur qu'il y ait du monde, mais au final pas du tout, il y avait que très peu de touristes dès l'ouverture, mais les groupes commençaient à arriver aux alentours de 10-11h. Les tombeaux saadiens comptent parmi les sites historiques à visiter à Marrakech. Ils illustrent la richesse et la dynastie saadienne de l'époque. L'architecture et le décor sont somptueux et très typiques, vous serez en immersion dans l'histoire du Maroc. L'atmosphère est très calme et assez intime malgré la popularité du lieu. Je vous recommande d'y aller assez tôt ou plutôt à la fermeture, la visite est très rapide selon moi. Nous sommes passés par une sorte d'herboriste à la fin dont les prix étaient très attrape-touristes, donc on voit vraiment la différence entre les coopératives et les grands magasins. Ensuite, on s'est baladé un peu aux alentours jusqu'au palais de la Baïa. Pour le coup, nous y sommes allés en milieu de matinée quand tous les touristes y étaient, donc la visite était moins agréable car évidemment beaucoup de monde et beaucoup de groupes. Le palais de la Baïa est un véritable chef-d'œuvre de l'architecture marocaine traditionnelle avec des patios, de jolies décorations et des détails et des jardins luxuriants. Le lieu est incontournable pour admirer l'artisanat marocain et pour comprendre la vie et l'ordre hiérarchique au 19e siècle. Marrakech regroupe plusieurs lieux historiques à visiter, nous n'avions pas assez d'une journée pour tout faire, donc il est préférable de faire un choix et sélectionner 1 à 2 endroits par demi-journée pour profiter et ne pas vous surcharger. Il était déjà l'heure d'aller manger, nous avons déjeuné au Dardar Rooftop, l'un des restaurants viraux de la ville. C'est un lieu très touristique et assez prisé, je vous conseille de réserver. Comme dit dans ma précédente vidéo, les prix sont assez onéreux mais la cuisine est très bonne. Après manger, nous sommes rentrés
arrivés au Riyad pour nous mettre en tenue plus confortable car nous avions rendez-vous à 15 h pour faire du quad. C'est une activité que j'avais jamais fait mais pour le coup j'ai bien aimé. Le transfert était compris dans notre activité, donc un chauffeur est venu nous chercher à la porte de la Médina puis nous a déposé à la Palmeraie de Marrakech. Pour une première, je me suis dit qu'on allait tester sur du plat avant de m'aventurer dans le désert, mais la prochaine fois on ira plutôt à Agafay. L'activité était cool mais on a été assez déçus de la Palmeraie, très peu de palmiers à l'horizon et le paysage était pas incroyable. Par contre c'était assez dépaysant, en pleine campagne et nous étions en circuit privé donc on avait un guide pour nous tout seuls, donc zéro pression. On a eu droit à une pause goûter où on a pu déguster un thé marocain et on est reparti. En fin de journée on en a profité pour faire une nouvelle fois les souks et faire les derniers achats de notre voyage. D'ailleurs un haul est disponible sur mon TikTok donc n'hésitez pas à me rejoindre. Pour conclure cette dernière journée, on a dîné à la Fontaine des Épices. Le cadre était très sympa et assez chaleureux. Le lendemain c'était l'Aïd, mais pour nous c'était surtout le retour en France. À la base nous devions avoir notre vol aux alentours de midi, mais notre vol a été décalé de presque 3 heures, on était KO en rentrant à Paris. En tout cas on a bien profité de notre circuit marocain, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas accordé une semaine de réelle coupure. On retournera au Maroc sans aucun doute, cette fois-ci pour visiter les villes impériales. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu, et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.